L'Église catholique du Congo vient de vivre un moment fort, empreint d'humilité et de fraternité. Du 17 au 18 août 2025, une délégation du Conseil permanent des évêques du Congo a effectué une mission de réconciliation dans l'archidiocèse d'Owando et le diocèse de Wesso. Cette délégation était composée de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo. Monseigneur Urbenga Songo, évêque de Gamboma et vice-président de la CEC, ainsi que Monseigneur Daniel Ndika, évêque d'Imfondo. Au cœur de leur mission, réconcilier deux évêques, Monseigneur Gilaz Armel Kema, archevêque métropolitain d'Owando, et Monseigneur Armand Brice Ebombo, évêque de Wesso, suite à la diffusion en ligne des audios téléphoniques privés et controversés de Monseigneur Gilaz, devenu viral sur les réseaux sociaux et ayant profondément choqué la communauté chrétienne. La première étape de cette mission s'est déroulée le 17 août dans l'archidiocèse d'Owando, où les évêques ont tenu un conclave avec les prêtres d'Owando. Au cours de cette rencontre, Monseigneur Gilaz Armel Kema a exprimé publiquement ses regrets et a demandé pardon à son presbyterium. Ensuite, une messe de pardon et de réconciliation a été célébrée à la cathédrale Christ-Roi d'Owando en présence des fidèles venus nombreux dans un esprit d'humilité et de paix. Monseigneur Gilaz y a renouvelé devant les chrétiens d'Owando sa demande de pardon. Le lendemain, Monseigneur Bienvenu Manamika et la suite de la délégation se sont rendus à Wesso pour la même mission, signalant que à Wesso, une réunion à huis clos a été organisée à l'évêché, réunissant le clergé et les consacrés du diocèse. Ce moment fort de fraternité s'est conclu par une messe de pardon et de réconciliation célébrée à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Wesso par l'archevêque de Brazzaville en présence de Serge Thibault Mouélé, secrétaire général du département représentant le préfet de la Sangha, des autorités locales ainsi que des fidèles venus nombreux comprendre exactement ce qui s'était passé et vivre en live cet événement chargé de spiritualité et de symboles. Au cours de cette messe, Monseigneur Gilaz a saisi cette occasion pour présenter personnellement et publiquement ses excuses à Monseigneur Armand Brice Ebombo, évêque de Wesso, directement concerné par les propos tenus dans ces audios. Monseigneur Armand Brice Ebombo, évêque de Wesso, au nom de la foi, au nom de notre consécration épiscopale, pour le bien de l'Église, qui doit être le meilleur du monde, je réitère le mot de pardon que j'ai exprimé de tout mon cœur et de tout mon cœur. Pardon. À son tour, Monseigneur Armand Brice Ebombo a fait aussi autant avant de demander au peuple de Dieu d'accepter ce pardon, car pour lui, une faute avouée est entièrement pardonnée. À mon frère, Monseigneur Armel Kema, archevêque métropolitain d'Owando, siège de notre province ecclésiastique du Nord, je vous dis ceci. Après votre pardon, exprimé, accepté publiquement, geste si humble, digne d'éloge, je me permets, ici et maintenant, humblement, te rappeler, l'amitié n'a pas de prix, la fraternité encore plus. Alors, au nom de cette amitié chrétienne et épiscopale, au nom de notre fraternité sacerdotalière aujourd'hui épiscopale, je me permets de te dire publiquement et humblement que si j'étais offensé ou blessé, ou si j'ai tenu des propos ou posé des actes qui t'ont fait mal ou vexé, avant, pendant et après mon ordination épiscopale,
épiscopale, sans que je m'en rende compte, je te demande aussi pardon. Et je te prie d'accepter et d'accueillir ce pardon qui sort du fond de mon cœur. Car ce qui nous unit, la foi, le sacerdoce, l'épiscopat, est plus fort et cher que ce qui pourrait nous diviser. Et les évêques, ayant demandé et accordé réciproquement pardon entre eux, je dirais entre nous évêques, se tournent maintenant vers vous. Ils l'ont fait à Wando hier et aujourd'hui ils sont là à Wesso. Et notre prière, notre vœu, notre désir est que vous, peuple de Dieu de Wesso, vous puissiez accepter le pardon des évêques et l'accueillir pour le bien de notre Église catholique, apostolique et romaine. Prenons la parole, Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo, a au nom des évêques et de l'Église catholique du Congo demandé pardon à tous ceux qui ont été blessés et humiliés par ses propos. Moi, au nom des évêques, tous les évêques de la conférence épiscopale du Congo, je dis simplement, Bondima pardon, Anna. Nous aussi, nous vous demandons pardon, parce que quand un évêque parle, s'il blesse, ce sont les évêques qui ont blessé. On ne dit plus évêque de Wesso ni de Wando. On dit Église catholique. Na Congo ya Église catholique oyo na Congo awa na lobikaka bolimbisa biso bosambela biso pote Église ekende liboso. À l'issue de cette messe, le président du conseil municipal, maire de la ville de Wesso, Armel Sidobega, qui a pris part à cette messe, a salué la démarche des évêques du Congo. Ce sont les sentiments de satisfaction. Vous savez que dans une maison, dans une société, il y a toujours un moment où parfois on a des points de vue divergents, mais que ces points de vue divergents ne conduisent pas la société ou encore l'Église à la perdition. Et je crois que le geste a été très symbolique et très profond. Nous félicitons cette initiative et nous remercions le président, l'archevêque Manamika, qui a dirigé cette séance de prière de réconciliation entre les différents évêques. Mais je pense que le mot réconciliation, c'est même trop fort. Il y a eu certainement un malentendu, des points de vue divergents, comme je viens de le dire, et les hommes de Dieu ont su se placer au-dessus de la mêlée pour redonner confiance à l'Église et redonner confiance dans leur service, il faut dire service religieux, parce que c'est un service précieux. Nous avons tous suivi le message, c'est le message de l'unité. Nous devons être unis, nous devons prôner la paix, parce que la division ne nous amènera nulle part. Et c'est un message fort que les fidèles de l'Église catholique devraient relayer, et même les fidèles des autres églises, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'Église catholique, mais les problèmes ne manquent pas, les problèmes sont partout dans toutes les églises. Nous vivons les mêmes situations dans nos foyers, dans nos administrations. Et nous devons nous pardonner les uns les autres, parce que le pardon est ce qui est plus capital, c'est le pardon. Et se pardonner, demander pardon n'est pas signe de la faiblesse, comme on vient de le dire, mais c'est un signe d'humilité, c'est un signe de grandeur pour montrer que tout peut se pardonner. Nous pouvons avoir des conflits, mais le plus important, c'est de savoir se pardonner dans la paix du Christ. L'abbé Josias Oyombo Koli, vicaire général de l'archidiocèse de Wando, et l'abbé Albogas Zaponipa, prêtre du diocèse de Wesso, ont invité les fidèles chrétiens au pardon, car notre Dieu est miséricordieux. Je dis que nous sommes tous pécheurs. Si nous on n'habite pas la réconciliation, la miséricorde, on n'est plus chrétiens. Nous devrons être toujours prêts à pardonner. Si on ne pardonne pas, on n'est plus chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui-là qui pardonne. Même dans la prière de notre Père, on te dit que pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Donc nous sommes appelés à pardonner. Il y a eu des erreurs, il y a eu des failles, mais nous sommes appelés à pardonner. Si réellement nous sommes chrétiens, on doit pardonner. Et c'est ça. C'est cette miséricorde-là qu'on nous a enseigné. C'est-à-dire que gifle la main droite, tu donnes encore la main gauche, on te gifle. Alors donc tu dois pardonner si tu es chrétien. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. Nous avons reçu le message des évêques avec tout le cœur ouvert. Et avant cette messe, nous sommes retrouvés en conclave avec la délégation de la conférence épiscopale du Congo,
qui nous a transmis la demande de pardon de notre confrère. Et nous, les prêtres du diocèse de Ouesso, nous avons été réceptifs par rapport à la demande de pardon et nous avons accepté d'accorder le pardon à notre frère et nous demandons aussi pardon par rapport au peuple de Dieu qui a pu suivre ce qui s'est passé. Cette mission de réconciliation est un geste fort pour l'unité de l'Église et un exemple de la volonté des évêques de promouvoir la paix et la fraternité. Nous espérons que cette démarche contribuera à apaiser les tensions et à renforcer la communion entre les membres de l'Église. À toutes les autorités, nous recommandons une vigilance accrue dans vos communications, que ce soit en privé ou en public, car à l'ère du numérique, personne n'est à l'abri des fuites d'images ou d'audio privés sur les réseaux sociaux.